En effet, tolérer des personnes qui ne nous apportent rien ou pire, qui nous nuisent, peut avoir de graves conséquences sur notre bien-être et notre épanouissement personnel. Il est important de rester entouré de personnes qui nous soutiennent, nous inspirent et nous motivent à atteindre nos objectifs. De plus, accueillir des personnes toxiques dans notre vie peut également affecter nos relations avec les autres. Les personnes négatives peuvent déteindre sur nous et nous pousser à adopter un comportement similaire, ce qui peut affecter nos relations familiales, amicales ou professionnelles. Il est donc essentiel de savoir identifier les personnes avec lesquelles nous souhaitons passer du temps et celles que nous devons éviter. Cela peut être difficile parfois, mais il est important de ne pas avoir peur de prendre des décisions radicales si cela est nécessaire pour notre bien-être. Apprendre à dire non et à se respecter soi-même est crucial pour avoir une vie heureuse et épanouissante. Ce proverbe évoque également la ligne de conduite que nous devons adopter dans la vie en général. En effet, nous ne pouvons pas nous permettre de vivre notre vie en fonction de l'opinion des autres. Il est important de suivre son propre chemin, d'écouter son cœur et de suivre ses passions, sans se laisser influencer par les jugements extérieurs. C'est ainsi que nous pouvons vivre une vie plus épanouissante et plus authentique. Parfois, on peut craindre que nos proches ou nos amis nous jugent pour nos choix de vie, mais si nous agissons avec sincérité et conviction, la plupart des gens comprendront et respecteront nos choix. Le plus important est de ne pas perdre de vue nos valeurs et principes, et de faire confiance à notre intuition. En fin de compte, nous devons nous rappeler que le plus important est d'être fiers de nous-mêmes et de la vie que nous menons, peu importe ce que les autres pensent. En suivant notre propre chemin, nous avons la possibilité de réaliser nos rêves et de vivre notre vie comme nous l'entendons. Et même si cela signifie être la risée des autres à cause de notre amour, de nos passions ou de nos choix de vie, nous ne devons jamais perdre courage et continuer à persévérer pour atteindre nos objectifs. Je suis désolé, je pense que je me suis exprimé de manière confuse. En fait, je voulais parler d'un autre proverbe qui est « heureux au jeu, malheureux en amour ». C'est une expression qui signifie que lorsque l'on a de la chance dans un domaine, cela se fait au détriment d'un autre domaine. Par exemple, si l'on a beaucoup de succès dans sa carrière ou dans les jeux d'argent, on peut avoir moins de chance en amour ou dans sa vie personnelle. En ce qui concerne l'allusion à un homme bien marié, il n'y a pas de lien direct avec le proverbe, mais cela peut être vu comme une façon de dire que si un homme est heureux dans son mariage, cela peut affecter négativement sa vie professionnelle ou financière. Cela peut être interprété comme une sorte de mise en garde pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de garder un certain équilibre dans sa vie. Ce proverbe souligne également l'idée que la dignité et le respect de soi-même sont plus importants que la richesse matérielle. En effet, un portefaix qui travaille honnêtement est respecté pour sa ténacité et sa force de travail. Il est considéré comme un artisan qui exerce un métier utile à la communauté, alors que quelqu'un qui possède du bétail ou des biens mal gérés peut être vu avec mépris. Le proverbe peut également s'appliquer à la façon dont nous choisissons de mener notre vie. Il est préférable d'avoir une vie simple et honnête, où nous faisons de notre mieux pour gérer nos responsabilités et nos ressources, plutôt que de chercher constamment à accumuler des biens matériels sans tenir compte de leur valeur. En somme, mieux vaut être portefaix qu'avoir mauvais bétail, nous rappelle l'importance de la discipline, de la responsabilité et de l'honnêteté dans notre vie quotidienne. Il nous invite également à réfléchir sur l'importance de la valeur que nous attribuons à notre travail et à nos possessions. Ainsi, le proverbe souligne l'importance de la résilience et de la persévérance. Qu'il s'agisse des situations de menaces physiques ou des obstacles dans nos projets et nos entreprises, abandonner à la première difficulté n'est pas une solution viable. Il faut avoir le courage de prendre du recul et d'analyser la situation pour trouver des solutions et des alternatives. C'est en restant ancrés dans notre but et en gardant en tête notre vision que nous pourrons surmonter les difficultés et réussir dans nos entreprises. En outre, le proverbe montre que la peur peut être un facteur qui pousse à abandonner trop rapidement. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des situations imprévues ou difficiles, nous pouvons nous replier sur nous-mêmes et quitter le navire avant même de tenter de le sauver. Cependant, cela ne doit pas être une excuse pour rester dans une situation dangereuse ou qui ne répond pas à nos besoins. Il est important de savoir faire la distinction entre la prudence et la peur, et de ne pas laisser cette dernière nous priver d'opportunités. En somme, le proverbe « le rat qui quitte le navire » nous enseigne l'importance de la persévérance, de la résilience et de la prudence dans nos choix de vie. Nous ne devons pas abandonner nos projets et nos entreprises au premier obstacle, mais plutôt nous montrer courageux et déterminés à avancer.
Cependant, il est également important de savoir faire la distinction entre la prudence et la peur, et de ne pas rester dans une situation dangereuse ou qui ne nous convient pas. Ce proverbe est d'une grande sagesse car il encourage les gens à agir avec intégrité et à être conscients des conséquences de leurs actes. Il rappelle également que la vérité ne peut pas être cachée indéfiniment et que tôt ou tard, elle éclatera au grand jour. Cela peut être utile pour encourager les personnes à être honnêtes et à éviter de faire des choses qui peuvent leur causer des ennuis ou des problèmes à l'avenir. En outre, ce proverbe peut également s'appliquer aux relations interpersonnelles et à la manière dont nous nous comportons avec les autres. Il souligne l'importance de la confiance et de l'honnêteté dans les relations humaines, et il rappelle que si nous trompons ou manipulons les autres, cela finira par être découvert. En fin de compte, ce proverbe est un rappel que la vérité est une force puissante que nous ne pouvons pas contrôler ou manipuler. Il nous encourage à être honnêtes et à agir avec intégrité dans toutes nos interactions et dans toutes nos décisions, afin de vivre notre vie en toute transparence. Le proverbe « On peut choisir ses amis, mais on ne peut pas choisir sa famille » souligne l'importance des liens familiaux dans notre vie. Même si nous ne sommes pas toujours d'accord avec les membres de notre famille et que nous avons parfois des disputes, il est important de ne pas rompre les liens avec eux. Les membres de la famille sont là pour nous soutenir dans les moments difficiles et pour célébrer avec nous dans les moments de joie. Bien sûr, il y a des situations où il est nécessaire de prendre ses distances avec certains membres de sa famille, lorsque les relations deviennent toxiques ou nuisibles. Cependant, même dans ces situations, il est important de garder en tête l'importance de la famille et de l'unité familiale. En fin de compte, la famille est une source de sécurité, d'amour et de soutien qui devrait être chérie et préservée. Le proverbe rappelle que nous ne pouvons pas choisir notre famille, mais que nous devrions toujours essayer de la comprendre et de l'accepter telle qu'elle est, tout en travaillant à maintenir des liens forts et positifs. Ce proverbe incite donc à la prudence lorsque l'on envisage d'acheter un terrain. Il est préférable d'éviter un terrain trop compliqué à gérer. En effet, les chemins ou les servitudes peuvent causer des problèmes aux propriétaires, notamment en termes de responsabilité si un accident survient sur leur terrain. En outre, lors de la revente éventuelle du terrain, la présence de ces droits de passage peut rendre la vente plus difficile, voire empêcher purement et simplement sa réalisation. Ainsi, le choix d'une parcelle sans droit de passage permet de limiter les risques et de s'assurer d'une revente rapide et sans complications. En somme, ce proverbe semble proposer une réflexion utile et sage aux acquéreurs de terrain. Une parcelle sans servitude ou sans droit de passage peut représenter un investissement immobilier plus sûr, plus facile à gérer et plus facile à revendre. Ce proverbe peut également être utilisé pour décrire une situation où les choses vont de mal en pis, dans un cercle vicieux. Par exemple, si une voiture perd le contrôle sur une route verglacée et subit des dommages, cela peut entraîner des retards et des problèmes de transport qui affectent le travail de la personne impliquée, ce qui peut à son tour causer d'autres problèmes personnels. Dans cette situation, une chute de neige qui verglace peut représenter une série de malchances qui viennent compliquer davantage la vie de la personne touchée. Dans un contexte plus large, ce proverbe peut être appliqué aux événements sociaux ou économiques. Par exemple, une crise financière majeure peut créer un effet domino, entraînant une baisse des ventes, des fermetures d'entreprises et des licenciements, ce qui peut à son tour impacter négativement les ménages et entraîner des problèmes sociaux tels que l'augmentation du chômage et de la criminalité. En résumé, ce proverbe met en garde contre les conséquences potentiellement néfastes qui peuvent découler d'un événement négatif isolé. Il nous incite à rester vigilants et à prendre des mesures rapidement pour éviter que cette situation ne se dégrade et ne cause une série de problèmes supplémentaires.